Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous savoir au rendez-vous Mag Office. Alors aujourd'hui 25 mars, nous sommes là sur votre émission de divertissement, compagnon de tous les mercredis. Bonjour. Bonjour Tata Monique, bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour nous d'être au rendez-vous. Malgré les situations difficiles, nous tenons très fort et nous allons rester jusqu'à la fin. Princesse Judy, comment ça va? Monique, je me porte à merveille, c'est toujours une énorme joie pour moi de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour partager à travers votre émission Mag Office des moments de ouf. Bienvenue à chacun. Alors, celle qu'on reçoit sur ce dernier numéro du mois, c'est bel et bien Madame Aminata Diar. Bonjour Madame. Bonjour Tata Monique. Comment vous allez? Ça va, merci. Toute rayonnante. Merci, c'est gentil. Bienvenue sur Mag Office. Merci. Alors Princesse Judy, on peut avoir le menu? Bien sûr Tata Monique, et pour rester collé à l'actualité, je dirais que nos rubriques sont déjà confinées. Il s'agit de l'instant humour, ça j'achète la tranche commerciale, la découverte de l'invité, le City Mike et pile ou face. Merci à toi donc Princesse Judy, comme à l'accoutumée. Nous allons planter le décor avec la première pause musicale. Tu disais que j'étais celle qui partagerait ta vie. Tu disais que j'étais belle, le suis-je encore aujourd'hui? J'ai tellement souhaité faire ma vie à tes côtés, je n'ai pas cessé de prier. Tu disais que je serais celle qui porterait tes enfants. Tu disais que je serais belle, même avec le poids du temps. J'ai tout accepté par amour et tu le sais, je n'ai pas cessé de prier. Laisse-moi t'enlacer, enquéveillé en l'air, enquéveillé en l'air. Laisse-moi demain je serai belle, même à 77 ans. L'an est déjà passé, songez plairait, moi j'appellerai, mais moi pas qu'à regretter. J'ai tout accepté, mais rien n'est à regretter. Je continue de prier. Laisse-moi t'enlacer, enquéveillé en l'air, enquéveillé en l'air. Laisse-moi t'épauler, fais compter sur moi, fais compter sur moi. Une femme, oh tu m'as rendu femme, tu vois. J'aime que tes yeux caressent mon corps. Là pour s'enlacer un peu sur le plateau de Mag Office. S'enlacer? Ah ouais? Ah non. Hein? Ah non, non, non. J'écoute juste les douces mélodies que nous distille Jocelyne Laville, mais s'enlacer, non. S'enlacer, en tout cas, je t'ai vu s'enlacer autrement, c'est pour ça que j'ai dit ça, ouais. Ah d'accord. Alors, le Maurice, c'est l'instant d'humour. Nous sommes avec Da Bemanzé Ayou. Bemanzé Ayou. Non, Bemanzé Ayou. Ah, et le mot. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous?
Et la chaîne de propos je salue tout le monde. Mi maman do men jele azonde autour men ngro ya tout le monde bio ya. Ne jan bio a khosu do men jele trop le groupe de WhatsApp le maman do groupe ouais no nya et dans tous les do il est sous té ouais. Mais moi son rien là no yeme. WhatsApp ouais WhatsApp on a bien ya kadite. Mi maman do groupe ouais les soir. Le bel qu'on a mon béton quand les euros théo et cavier à mon clic portable dit d'un groupe de WhatsApp les mon béton quand les euros on va parfois jusqu'à 250 on va bon on a bien reçu ben j'ai sous une tour dit bon groupe de WhatsApp les na do été groupe de WhatsApp yo mais ça c'est information les gandi ah on mira groupe de WhatsApp et invisible mais mi plaide merci mi plaide mais et non pas physiquement virtuellement. Ah, fia yen to mono je ne lo mene. Stand de lo amamo o amamo do alisa no je pe bo mi no du peri. Edi ballon mi ton amamo do je mi pi wan ballon. Bon, écureuil lo ballon mi pi no bebe su mo terrain. O baba de no sa kan lewe. Boko wa ku bi ballon ko be do presser bo bi o pa me yo. Il est au petit, à maman au gaga, non doigt. Il dit pas mes pour yo, et soit au gaga, soit doué, et on tourne. Et ma terrain, pour le thème, fibi, go. Ben, Jinja, dit John Bear, ou ton yo, ta cuidi, ou tout yo, et pour la wadaga. Bon, si dit qu'on le terrain, dit bio terrain, bien non. Vous êtes là au plan d'Akawa, maman de Jena Rouléa. Et va péter. Et le son pont couteau mon buya. Et on a penalty wea. Et là bonne wea. Et là et va cambier bon. Et le baba vi le sous pont d'oro mais les a de yo a dit. Faut de na wa iro to pont et wa mo me les baguettes et mi ton côté sur les coco dans l'air. Et l'obligé plier votre affaire. C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer. C'est bon. C'est bon? C'est bon, Alors, on va passer à la deuxième rubrique. Donc, pour passer sur la tranche commerciale de l'émission, appelez juste le 99 52 43 53 97 09 09 90 ou encore le 21 31 49 20. Place à présent à la tranche commerciale. Béninoises, Béninois, pour éviter la propagation du coronavirus Covid-19, adoptons les gestes barrières que sont se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution à base d'alcool. Tousser ou éternuer dans le creux de votre coude ou utiliser un mouchoir à jeter à la poubelle. Évitez les poignées de main et les contacts étroits. Porter un masque médical de protection à changer toutes les 4 heures et se mettre en auto-isolement au besoin. Se protéger, c'est protéger les autres. Face au coronavirus, soyons responsables et suivons les consignes officielles. Pour signaler tout cas suspect ou s'informer au Bénin, appelez le 95 36 11 07, le 51 02 00 00 ou le 51 04 00 00. Retrouvez toutes les informations officielles sur l'adresse web www.bj/coronavirus. Bono belino budo kevia. Watunu, batunu. Bono jegau, bono begbea. Sobe, do memo bon, wekela gonu. Tele tonji. Nunye basa, da sojoto. Ada zemboa. Dando. Adwa zembo. Ndo wa nkpe video. Me ko de sunu aka wa no ha, ahubele avenu. Bu venu itam. Mais den wo ba venu mi on. Ta quelle qu'en soit la raison de boué o. Na do no chiwe. Vobodugbe, akluno zangbe. Do gantene me gbadanu le bi
Waye nounye do nounye to edi nounye basa. Wapokuba. Bodo kunu di de teme le pan nounye basa. Le grand maître spirituel d'Assodio vous convie donc à des rencontres tous les dimanches à partir de 21h. Alors, Stan, un petit rappel. Oui, rappelons juste les différents numéros pour bénéficier de nos services. Il faudra appeler les 21 31 49 20 ou le 99 52 43 53. L'amour et le sourire vont de pair sur cette émission Magofis. On va enchaîner avec l'émission. Donc, on va accueillir, bien sûr, bel et bien, notre invité Aminata Dia avec cette belle déclaration d'amour. Parce que je t'aime. Existera. Mon cœur, mon âme seront à toi. J'ai mis du temps à te trouver. Aujourd'hui j'aimerais te dire je n'ai cessé de t'adorer. Je veux de nous, je veux de toi. Tous les deux rien que toi et moi. Parce que je t'aime. L'amour, il y en aura, de la douceur seulement pour toi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime trop, trop, trop. Je sais bien que tu dois te dire, avoir la bouche bien belle. Si je pouvais te montrer, dans mon cœur il n'y a que toi. J'ai tant besoin de ta confiance, je te serai fidèle. Que notre amour est éternel. Jusqu'au bout mon cœur te sera fidèle. J'aurai toujours besoin de toi. À mes côtés, viens dans mes bras. J'ai dit c'est bien fort, c'est bien fort, c'est bien fort. Instant découverte, c'est tout de suite avec Aminata Dia. Vous avez aimé le clip Eh bien, c'est... Oui, j'ai beaucoup aimé. Merci. Ça vous a fait quoi? En fait, j'ai été surprise parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Donc, je me demande si c'est une surprise, si c'est une coïncidence, c'est un pur hasard. Il n'y a jamais de coïncidence par ici. Voilà. C'est une surprise et ça a été bien préparé. Merci. Alors, j'ai envie de savoir qui est véritablement celle qui est devant nous, Aminata Dia. Mais Aminata Dia, c'est une jeune femme, journaliste de profession, mère de famille. Voilà. Ce que je peux dire brièvement et dans l'immédiat. Un souvenir d'enfance qui vous a marqué le plus dans votre vie? Positivement ou négativement? Positivement. Positivement, c'est avec ma maman que j'ai perdu récemment. Et vous savez, j'adore le Coca. Coca-Cola. Voilà, j'adore le Coca-Cola. Je ne fais pas de publicité, hein. Toutes mes excuses, c'est pas de la pub.
Mais déjà à 2 ans, j'ai perdu mon père. Donc j'étais orpheline très tôt. Et la maman, tous les soirs, quand elle revenait, mettait une grande natte sur la terrasse et s'asseyait. Puis elle prenait une grosse bouteille de coca. C'était pas ici, hein, c'est des bouteilles d'1,5 litre à Abidjan. J'ai grandi là-bas, je suis née là-bas. Donc, quand elle commençait par boire le coca, là, arrivé à un niveau donné, c'est moi qui finissais. Donc, ça a été le plus beau, je me dis, la plus belle époque de mon enfance. Hein. Tous les soirs, je m'attendais à prendre du coca. Et puis, voilà, donc, je peux dire que c'était un très beau souvenir. D'accord. Vous êtes journaliste de profession et tout. Et j'aimerais savoir le regard que vos proches ont porté sur vous au début de votre carrière, parce que vous devez sortir de la maison tôt le matin et rentrer tard la nuit. Ça a été dur, mais pas compliqué. J'ai la chance, comme je vous ai dit, d'avoir grandi avec ma maman qui était très ouverte, très ouverte, et donc qui a adhéré automatiquement à mon choix. Mes sœurs, mes frères et sœurs également. Par contre, j'étais déjà femme, donc j'avais forcément quelqu'un dans ma vie. Et puis là, ça a été un peu chaud, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne toléraient pas que je sorte tôt, que je revienne tard. C'était compliqué. Et comment est-ce que vous avez géré ça? Ça a été chaud. Ça a été chaud, ça a été chaud. On a essayé de gérer pendant un moment, mais finalement, c'est parti en vrac. D'accord. Et pendant vos périodes de stage, comment est-ce que vous avez passé cette période? Et quel est le moment fort, le plus difficile que vous avez vécu lors de votre stage dans un organe de presse? Déjà, en ce qui me concerne, ça a été exceptionnel et particulier. J'ai commencé mon stage en janvier et en février, j'ai eu la chance de, je peux dire, de me voir déjà titulaire. Voilà. Je suis tombée sur un homme qui avait, sinon qui a toujours ce quelque chose. Il arrive à détecter ce quelque chose là en vous. Donc le PDG de ma chaîne dans le temps, un homme à qui je dois beaucoup, sinon je dois tout. Parce que c'est lui qui m'a faite sur le plan professionnel. Il m'a vu la première fois, il m'a écouté la première fois. Il a dit je veux l'écouter tous les jours, tout le temps. Et mon rédacteur en chef dans le temps, c'était quelqu'un de très ouvert aussi, de très gentil. Donc il n'y a pas eu de complications avec mes doyens en fait. J'ai eu la chance d'intégrer la maison, j'ai eu une formation assez rapide, assez rigoureuse, donc je ne dormais pas beaucoup. Je partais, il m'arrivait même de dormir beaucoup au boulot, donc je jonglais vraiment. Et très rapidement, j'ai eu la main et puis le patron il a facilité la chose. Je suis passée à l'antenne et puis c'est parti. Et comment est-ce que vous réagissez quand l'un de vos collègues, pour ne pas le nommer, Chabel Ayou, vous interpellez Aminata Diamos? En fait, ça me faisait sourire parce que notre DTV, c'est vrai, il est très taquin. Il aimait bien me taquiner. Et puis, il aimait bien mon accent aussi. Je pense que c'était pour ça qu'il me titillait beaucoup. Donc, ça me faisait plaisir. Ça me faisait beaucoup sourire aussi. D'accord. Point focal au niveau du ministère de l'enseignement maternel et primaire. Quelles sont les tâches qui vous sont assignées concrètement? Bon, là-bas, ce n'est pas du journalisme. C'est de la communication institutionnelle. Ça diffère un peu. Le journalisme, vous savez, à la base, rechercher l'information, donner l'information à temps, la vraie information surtout. Mais ici, il faut communiquer par rapport aux activités que vous menez, rendre visibles les actions du ministère. Donc, c'est carrément autre chose. C'est de la communication, ce n'est pas du journalisme. Je peux dire que c'est juste la petite différence. Alors, Aminata Dia, elle est de quelle nationalité? Je suis d'origine sénégalaise, mais je suis également béninoise. Mon père, il est Peul, du Sénégal, de père et de mère. Et ma maman est ivoirienne béninoise, de père Azoumé. Et sa maman est ivoirienne, donc c'est la petite fille de Paul Azoumé. Un peu comme moi, vous êtes née en Côte d'Ivoire? Oui, je suis née en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait sourire la princesse, je vous dis? Est-ce que j'ai parlé de deux? Ah, d'accord.
Est-ce que le métier de journalisme a été votre métier de rêve? Non. Par contre, je voulais chanter. Je voulais être chanteuse, musicienne. Et pourquoi aujourd'hui vous avez choisi d'être journaliste? En fait, ma maman n'a jamais voulu même que je paraisse. Hein. Ça a été une surprise parce qu'elle a toujours dit non. Donc, lorsqu'il y avait les fêtes à l'école, les kermesses, j'avais toujours le micro. Je me cachais pour aller. C'est sur scène qu'on découvre que c'est moi qui suis en train de chanter. Et quand je revenais, il y avait la fessée, il y avait forcément la chicotte. Donc, j'en ai reçu beaucoup de coups. Mais j'ai continué jusqu'en terminale. Et puis, c'est à l'université que j'ai commencé par me calmer un peu. Okay. Donc, naturellement, j'adore la musique. J'aimais chanter. J'aimais, au fait... J'aimais paraître, j'aimais apparaître, j'aimais, voilà, j'aimais ça. Et est-ce que vous pouvez nous présenter une de vos de plus belle voix? Non, je vais demander exceptionnellement de me permettre de ne pas le faire. Faites-nous ce plaisir. De ne pas le faire. Non mais... Oui, les téléspectateurs ont envie de découvrir Aminata Justement, Dia. Aminata dans son passé musical. Justement, je n'ai plus les paroles. Donnez-nous quelque chose. Je n'ai plus... Merci. Le temps de vous rappeler de ces paroles-là. On va rester toujours dans ce domaine musical et demander le genre de musique que vous aimez. J'aime tout ce qui est doux, tendre. J'aime particulièrement les slow, les zouks. J'aime aussi ce qui R&B un peu. Mais c'est beaucoup plus les slow, les zouks. J'ai grandi avec ça parce que ma maman, elle aimait écouter Nana Mouskouri, Denis Rousseau, Jean-Jacques Goldman. Donc j'étais dans cet environnement-là. Et puis j'ai grandi avec. Et dans tout ce lot, quels sont vos artistes préférés? J'adore Jean-Jacques Goldman. Oui. J'aime bien aussi Claude Barzotti. Ok. Entre Jean-Jacques Goldman et Claude, lequel vous préférez pour la capella? Question piège. Non, je n'ai pas les paroles, donc je ne peux pas faire la capella, malheureusement. C'est des souvenirs, au fait. C'est des chansons que j'écoute sans plus garder vraiment... Alors, chers téléspectateurs, nous allons fermer les yeux sur les paroles et juste faire attention à la mélodie. Aminata Dia, c'est parti. Attends, oh là là, c'est difficile quand même. Hein. C'est difficile. Je me cherche. Rester dans la mélodie. Hein. Non, je me cherche. Là, vous m'avez embrouillé, donc les mélodies même sont parties. Bon, d'accord, on se calme. D'accord. On ne fait pas attention aux paroles. On fait juste attention à la mélodie. Voilà. C'est parti. Et à la personne qui va chanter. Qui va chanter. Bon. Mélangez avec vos tests personnels. Justement, ça c'est improvisé. Ouais. Ça c'est bien pour les artistes. Et là, moi, je m'embrouille. Ok, chers téléspectateurs, voilà. Elle va nous revenir vers la fin. Merci. Avant d'être là où vous êtes aujourd'hui, à l'étape où vous êtes, ou à l'étape de journaliste que vous êtes, vous avez eu forcément un parcours. Oui, j'ai étudié, comme tout le monde. J'ai fait mon cursus primaire, secondaire, universitaire, et puis voilà. Vous n'avez pas fait d'école de journalisme? Non, à la base. Il y a aussi ça. J'ai fait de la communication, mais pas du journalisme. Le journalisme, je l'ai appris sur le tas. Avant d'aller maintenant m'inscrire à l'école de journalisme que vous connaissez, voilà, ici, pour me faire former et puis me perfectionner. Vous avez certainement rencontré des difficultés sur ce parcours? Beaucoup, parce que c'était compliqué entre gérer le boulot, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir fait quelques années en tant que journaliste, présentatrice, reporter d'images, bon, bref. Et j'ai eu la chance très tôt donc d'avoir à charge la rédaction. Donc à un moment donné, c'était moi qui gérait et qui accompagnait mes collaborateurs, qui faisait de nouvelles recrues. Donc c'était beaucoup plus de responsabilités. Donc ça a été un peu compliqué pour moi, mais bon, j'ai perdu beaucoup de temps
avant de me dire, bon, il faut foncer et puis il faut y aller. Après la toute première présentation de journal télévisé, quel a été votre état d'âme? Déjà, je penchais beaucoup le cou. C'était comme ça. À chaque fois que la première fois déjà, quand je suis arrivée, j'avais chaud, j'avais froid, j'avais tout à la fois. J'avais tout à la fois. Et puis, je tremblais, je grelottais, je souriais, j'étais dans tout. Et puis, à un moment donné, quand on a commencé le journal, j'étais tout le temps en train de... Et puis, je remuais, j'avais les paupières comme ça qui... C'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Et quand je suis descendue, je demandais à tout le monde, c'était comment? Et puis, avec le temps, on s'est habitué. Donc, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance, surtout, envers mon mentor, mon PDG. Et quelles sont les qualités et défauts de Aminata Dia? Ça, c'est une affaire. Ça, c'est une affaire. Qualité, j'aime beaucoup. Je suis très ouverte et je m'attache vite. Je m'attache très vite. Et ça me dessert pour la plupart du temps. Parce que je reçois beaucoup de coups. Et puis je prends acte. Mais je continue. Malheureusement, au lieu de m'arrêter, je rencontre encore une connaissance. Voilà. Non, quand je dis j'aime, je parle en général. Hein, oui, ce n'est pas, sûr, voilà. Bien sûr. Donc, voilà, une amie peut-être qui m'a blessée d'une certaine façon, qui part et revient s'excuser avec des yeux un peu larmoyants là. Je laisse tomber et puis elle me refait encore la même chose. Et puis, finalement, je me dis, mais toi, tu es bizarre. Donc, je te laisse et je peux... En fait, c'est comme ça. Je suis très ouverte. Je pardonne aussi beaucoup, mais j'ai un seuil, en fait. Il y a un terminus. Il ne faut pas dépasser. Voilà, quand j'arrive là, je ne retourne pas. C'est peut-être ça le défaut. Parce que quand j'arrive à mon terminus, quel que soit alpha, tu peux tout faire. Je ne reviendrai pas. Alors, ça va? Ça va. Je peux savoir à qui vous pouvez laisser votre journal intime? À ma mère. Elle est trop accrochée à sa mère, franchement. Elle se rappelle des coca? Non, pas que les coca. Pas que les coca, parce que tel qu'elle parle... Pas que les coca, en fait, c'est tout pour moi. C'était tout pour moi. Elle était mon pilier. Très attachée, très attachée. Voilà, très. On était fusionnels, au fait. Je lui disais tout. Même ma première fois, quand je suis rentrée, je la regardais, je me demandais si elle savait. Et puis je tournais, et puis après, j'ai vu qu'elle ne réagissait pas. J'ai dit, ah, elle n'a pas su. Elle n'a pas vu qu'il y a eu un changement. Je me demandais, mais... Et puis après, je suis allée, j'ai dit, pour le moment, je vais te parler. Et puis quand je lui ai dit, vraiment, j'ai fait quelque chose. Tu as fait quoi? Quand j'ai parlé, elle m'a tapé. Elle m'a giflé d'abord. Je suis partie. Après, elle m'a rappelé, elle me dit, bon, tu as fait ça comment? Est-ce que tu as pris des dispositions? Est-ce que... C'est le moment de nous raconter. Non, je ne peux pas me permettre ça. Donc, c'était un peu ça. Et du coup, ouais, bien sûr. Je ne lui cachais plus rien. Je n'avais plus rien à cacher, en fait. Donc, elle m'a conseillé. Voilà. Déjà dit, donc, ça a fait que notre relation a continué telle qu'elle était. Et puis, je ne lui cachais rien. Mes prétendants, je disais tout, en fait. J'avais pas de secret et puis voilà. Celui avec qui la première fois a été, c'est toujours lui qui est là actuellement. Ça, c'est une question qu'on pose pas à une femme, mais... Ah, vous êtes comment? Ici, c'est sans tabou. Toi, tu es comment? Ah, oh, est-ce que moi, je sais comment je suis? Non, malheureusement, non. Malheureusement, non. D'accord. Alors, on va faire juste une pause. D'accord. Ce que les gens pensent de vous, est-ce que vous avez des retours? Vous savez ce que les gens pensent de vous? En général, je sais que l'homme n'est jamais satisfait. Quelles que soient vos qualités, quelle que soit votre personnalité, il y aura toujours des pour et des contre. Bon, je ne sais pas trop. Modeste Ouessou, je suis cadreur à COF Télévision Porte-Novo. J'ai connu Madame Dia, c'était en 2011-2012, où j'avais démarré mes stages à COF Télévision. Et en ce temps, elle était en congé. Elle était en congé au moment où nous, on avait démarré le stage.
Bon. Un beau matin, j'ai vu la dame monter. J'ai dit bonjour madame. Elle me demandait vous êtes qui. Je me suis présenté à elle que je suis un nouveau stagiaire. Bon. Elle m'a accueilli comme si on se connaissait il y a très longtemps. Donc c'est son accueil qui m'a aussi retenu à Golf Télévision. Sinon bon, moi je disais bon que j'allais craquer la porte parce que vu la pression des chefs et consorts, c'est elle qui m'a retenu. C'est elle qui m'a retenu et je lui rends hommage. Qualité défaut de Aminata, bon, est-ce que je veux parler de défaut? Tout homme humain a ses qualités et ses défauts. Aucun homme n'est parfait. Mais elle se fâche vite, Aminata se fâche vite. Mais si elle se fâche, bon, c'est au plus 5 minutes, hein. Mo, je vais te taper. Mo, je suis fâché. Bon, je me suis dit, bon, madame, ne fâchez pas. Mais avec quelques minutes déjà, elle a déjà oublié et l'ambiance reprend. Hein. Ça, je le dis à que bon, événement malheureux et heureux. Bon, dans la vie, il y a le bien et le mal. Hein. Là où le bien, il y a le mal à côté. Donc, événement malheureux, bon, on a connu plusieurs, mais événement heureux aussi, on a connu plusieurs. Donc, c'est grâce à elle que je suis toujours à Golf. Sinon, j'allais craquer la porte depuis, hein, donc, ce que je souhaite à Madame Aminata Dia, c'est de toujours garder le cœur, son bon cœur, et que longue vie à elle, parce qu'elle va durer. Parce que celui qui fait du bien a plus de bénédictions chez Dieu. Donc, Dieu va toujours la bénir, toujours lui donner des opportunités pour toute sa vie. Aminata Dia, je l'ai connue lorsque je devrais démarrer ma période de stage professionnel sur Golf TV Africa, précisément au niveau de son antenne régionale ou mes plateaux basé à Porto Novo, où elle était la directrice régionale. Comme tout être humain, Aminata Dia a ses qualités et ses défauts. La qualité que moi j'apprécie particulièrement chez elle, c'est sa façon d'agir avec son entourage. Elle agit le plus souvent sans aucune trace de préjudice ethnique comme religieuse. Elle se fait mère de tout son entourage, elle se fait également sœur de tous ceux-là qui l'entourent. C'est une qualité que je loue véritablement chez Aminata Dia. Parlant bien sûr de ses défauts, quand elle se met dans son état de colère, elle devient donc insupportable, chose que nous avons en tout cas essayé de gérer avec elle en son temps. Parlant d'événements heureux que nous avons vécu avec Aminata, c'était en novembre 2015 où le sort avait décidé à ce que nous soyons retenus au niveau de Golf TV Africa en qualité de journaliste et présentateur. Une information qu'elle avait célébrée avec faste avec nous en son temps quand elle était encore à Porto Novo. L'événement malheureux, nous n'en avons pas eu un et notre prière, c'est que cela ne survienne. Pour Aminata Dia, je souhaite tout simplement une promotion divine à elle et que ses vœux les plus secrets se réalisent pour la gloire de l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et pour son plein épanouissement à elle et à elle seule. Je devais en ce moment chercher quelqu'un capable de tenir l'antenne, d'être présentatrice, journaliste, de faire ce que je faisais. Puisque je m'en allais, il fallait pas partir et laisser mon poste vide. C'est ce que j'ai fait et je cherchais plein de gens. En fait, on a eu des entretiens avec beaucoup de gens. Mais lorsque j'ai vu Aminata Dia, c'était le déclic. J'ai vu en elle tout ce que je recherchais. Elle était très belle, elle avait de la diction et elle avait une voix déjà. Il fallait juste lui apporter quelque chose, cette petite touche-là. Comment faire le journal et être en paix. Comment communiquer avec son auditoire, comment communiquer avec les téléspectateurs en n'étant pas stressé. Et tout cela, en peu de temps, elle a capté. Et c'était le début d'une belle histoire. Elle y a fait son chemin, elle a montré, elle a prouvé qu'elle était capable. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et ses qualités, elle est généreuse. Elle a un grand cœur, elle est free, elle parle avec son cœur, elle est authentique, je dirais, elle est loyale.
Si je veux parler de ses qualités, je ne vais pas en finir. Et ses défauts, elle est impulsive, je dirais, oui. Elle est impulsive. Et à force d'être aussi trop généreuse, ça devient un défaut. Mais c'est quand même une grande qualité que je lui connais. Et je demande à ce qu'elle ne change pas. Elle ne change jamais. Un événement, c'est lorsqu'elle a perdu sa mère. Et je savais qu'elle y était très attachée. Alors là, c'était un coup dur. Elle n'a pas fini de s'en remettre, mais c'est la vie. Et je lui donne beaucoup de courage. Elle va s'en sortir. Et je lui demande de rester telle. Je lui demande d'être toujours brillante. Elle va briller de mille feux. Je lui souhaite le meilleur. Le meilleur, qu'elle vive assez longtemps pour voir ses arrière-petits-fils. Et qu'elle soit toujours heureuse, toujours gaie. Et avec ce beau sourire au visage, elle est parfaite tout simplement. De Guérit TV Monde, c'est-à-dire groupe de presse La Guérit en général. J'ai connu Madame Aminata Dia à Golf Télévision Porto Novo. J'avoue que Aminata Dia, pour parler de ses qualités, Madame Aminata Dia, que j'ai l'habitude d'appeler jusqu'à aujourd'hui ma marraine, c'est d'abord une dame qui a le cœur. C'est une dame qui a le cœur et son souci, c'est de voir son semblable heureux. Ça fait un. Secondo, c'est une dame au-delà du journalisme, de notre conférence de rédaction traditionnelle. C'était une dame qui faisait tout possible quand même pour prendre connaissance de nos problèmes. Madame Aminata Dia, ma marraine, pour parler de ses défauts. En matière de défauts, c'est une dame qui s'énerve vite. Elle s'énerve vite, surtout qu'elle constate que ce qu'elle est en train de te reprocher, c'est pour ton bien. Elle se fâche, mais très rapidement, c'est aussi une dame qui oublie très vite. Donc, en résumé, elle a plus de qualités que de défauts. Événement heureux, j'ai pu garder une chose, raison pour laquelle je l'appelle ma marraine jusqu'à ce jour. J'étais dans nombre à Golf Télévision et après mes enquêtes, j'ai appris que c'est ma marraine, Madame Aminata, qui a appelé le promoteur M. Soumanou dans le temps, mon patron, pour lui dire que M. Badarou, qui est là, on peut le balancer à l'antenne parce que son visage est attrayant, je ne me jette pas de fleurs. C'est ce que Madame Aminata a dit à notre patron à l'époque. Du coup, j'ai été affecté à l'antenne de l'Ocosa pour commencer à présenter le journal. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en moi. Aujourd'hui, je ne suis plus dans l'ombre, donc elle a joué un grand rôle. Et pour terminer, on ne peut que lui souhaiter un bon foyer d'abord, parce qu'elle est une mère, un bon foyer, que rien ne touche à son foyer, et qu'Allah l'accompagne. Je vous remercie. Laniat Bello, je suis journaliste à l'ORTB. J'ai connu Aminata Dia dans les années 2012-2013, si ma mémoire est bonne, et ça c'était à Golf Télévision. À mes débuts en télé, justement, après mon expérience en radio. Et justement, Aminata Dia avait déjà commencé par présenter le journal. Elle était déjà journaliste confirmée, donc c'était une doyenne. Voilà, une doyenne déjà dans le métier quand je suis venue. Mais sa proximité, son humilité a fait quand même qu'on est devenus tout de suite très, très, très amis. Et on était tout le temps ensemble et tout. Avec elle, j'ai découvert le métier. On a fait nos âmes ensemble. Carnet d'adresse, on les mettait ensemble. On faisait le métier ensemble. Les difficultés, on les rencontrait ensemble au quotidien. Et elle m'a montré quand même une force de caractère énorme. Et surtout, elle accepte facilement les autres. Et elle sait donner. Elle sait donner d'elle-même. Elle sait donner, partager son expérience. Elle sait rendre. Et moi, c'est d'abord ça qui m'a phasé en elle. Et après, elle est devenue directrice de l'antenne régionale de l'Ouémé Plateau. Et j'étais encore là en ce moment, un peu avant que je ne parte et tout. Et effectivement, ça se passait bien. On a beau dire que la cohabitation avec les femmes, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Aminata Dia, quand même, faisait cette petite exception-là.
Elle essayait de faire ce qu'il fallait pour que le travail avance tout en respectant les uns et les autres. Vous savez, les petits soucis, ça ne manque jamais. Mais à chaque fois, elle essayait quand même d'être au-dessus de la mêlée. Et moi, ce que j'ai trouvé quand même formidable, c'est qu'à côté de ça, elle développait une vie de famille épanouie avec ses enfants, son mari et tout et tout. Donc franchement, il y a de quoi être fier au fait de tout ce parcours-là. Événement malheureux. Dommage pour elle, elle va pas aimer l'événement que je vais citer. Et je pense quand même que de toute sa vie, c'est l'événement qui l'a le plus marqué. Il s'agit de la mort de sa mère. La mort de sa mère qui est survenue il n'y a pas longtemps du tout. Et à l'instant où je vous parle, on n'a même pas encore fait le 41e jour de décès. Et je me rappelle qu'elle me dit, elle m'appelle pour me dire, Annie, maman, Odine s'était dans mes bras. Elle était déprimée, elle était, je ne sais même pas comment dire, ça n'allait pas du tout. J'ai vu toucher presque le fond parce que sa mère et elle, c'était une relation fusionnelle. Mais, avec sa force de caractère encore, elle a pu triompher, être là pour ses frères et sœurs qui sont beaucoup plus grands qu'elle et tout, leur apporter son soutien, malgré qu'elle-même devait faire son propre deuil. Et continuer à faire son travail puisqu'aujourd'hui elle est point focal communication au niveau du ministère de l'enseignement maternel et primaire. Et voilà, je lui souhaite bon vent, je lui souhaite de continuer par s'améliorer toujours parce que ça aussi c'est un trait de caractère. On s'est promis, elle et moi, qu'on ne dormirait jamais sur nos lauriers. On continuerait toujours à tout faire pour aller de l'avant. Je lui souhaite une très belle carrière encore et beaucoup de bonheur. J'ai connu Aminata Dia à Golf Porto Novo. J'ai voulu faire mon premier stage académique à Golf. Voilà. J'étais en deuxième année à l'ISMA. J'avais terminé l'année et je devais faire un stage académique pour valider toutes mes unités. Donc j'ai déposé mes dossiers pour être stagiaire à Golf Porto Novo, pardon. Et c'est ainsi que j'ai connu Aminata. Ce que j'aimais chez elle, c'est qu'elle souriait beaucoup. Elle m'a d'ailleurs contaminée. On voyait toujours en elle la joie de vivre. Vous voyez, elle vit, elle sourit à la vie. Et je crois que la vie la sourit aussi. Aminata Dia, elle fait partie des premiers chefs que j'ai connus. Et en témoignage, je me rappelle souvent, je le dis. Aminata Dia, elle n'était pas compliquée, en tout cas, quand je l'ai connue. Elle était un exemple pour moi. J'avais envie d'être comme elle. Elle n'était pas trop dure, elle se vous ramenait à l'autre, mais avec la manière. Elle sait parler aux gens, vous voyez, elle n'est pas arrogante, elle n'est pas chiante, on va le dire ici. Aminata Dia, voilà un peu ce que je connais des défauts, je ne sais pas trop, je pense qu'elle m'a aidé à mes débuts. Vous savez, chez nous, journalistes au Bénin, il est question des prix de commentaires, vous voyez, de bons commentaires, sans prendre position, être objectif. Elle m'a aidé dans ce sens-là quand j'étais avec elle à Porto Novo en stage. Elle m'aidait à corriger les commentaires parce qu'un temps soit peu, elle a contribué à ce que je suis devenue. Événement malheureux, je ne sais pas trop. Je n'en ai pas connu avec elle. Et je l'ai retrouvée l'année dernière. Elle n'était plus là-bas. Elle était plutôt point focal au ministère. Elle l'est toujours d'ailleurs. Point focal au ministère de l'enseignement maternel et primaire. Je l'ai retrouvée et j'étais contente de la retrouver. On a encore sympathisé. Vous voyez, elle a beaucoup d'amour en elle. Et, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Que ses objectifs soient atteints et qu'elle puisse grandir et que je puisse grandir comme elle. Récemment, elle a perdu sa maman. Je profite de cette chronique pour lui souhaiter mes condoléances que sa maman repose en elle. C'est qu'elle était très importante pour elle. Maman Aminata Dia était super importante pour Aminata Dia.
De retour sur le plateau de Mag Office, Aminata Dia, que ressentez-vous? Femme au cœur d'or, généreuse. Mais je suis touchée. Je suis touchée parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Je suis touchée. Beaucoup d'émotions. Et j'ai appris également que j'avais un défaut assez connu. Je suis très impulsive, je me fâche, mais comme ils l'ont dit, c'est pour un temps. Je ne suis pas rancunière. Donc je vais essayer de corriger cela. Merci. D'accord. Aminata Dia, Ouais. est-ce que votre homme est dans le même domaine que vous? Non, pas du tout. Alors, comment réussit son foyer quand vous n'êtes pas dans le même domaine d'activité? C'est pas facile, ça dépend de la personnalité de chaque homme. Vous savez, moi je dis toujours à mes filles, quand vous sentez qu'un homme ne veut pas vous accompagner véritablement, repensez la chose. Parce que il y a toujours des choix. La vie, c'est un choix. Moi, j'ai décidé que personne n'allait m'empêcher d'être ce que je veux être. C'est mon objectif premier, c'est ma détermination. J'ai décidé d'être comme ma mère, un exemple pour mes enfants. Donc, je ne me vois pas en train de dire à mon fils ou à ma fille, je n'en ai pas. Va voir ton papa. Du coup, il faut se battre, il faut être soi-même. Donc, choisir l'homme avec qui on va vivre, c'est une étape cruciale. Mais ce n'est pas évident quand vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, avant de commencer le métier. Moi, j'ai eu la chance, comme je l'ai dit, d'abord la première fois, ça n'a pas été super. Mais j'ai eu le temps de me former, de me faire un nom, d'être moi, avant de me marier. Du coup, il m'a connue dans le métier. Il a accepté mon métier. Et même si, voilà, même s'il y a des moments de jalousie, des moments de prise de tête, c'est pas pour autant pour m'empêcher de travailler ou d'évoluer. Parce que lui-même, il sait. Quand tu touches à mon boulot, c'est que toi-même, tu peux partir. Et comment est-ce que vous arrivez à concilier votre nouvelle fonction et même votre titre de journaliste et le foyer en tant que mère de foyer? En fait, je pense qu'ici même, c'est un peu plus facile. Hein, parce que de l'autre côté, il fallait descendre sur le terrain par moment. À une étape donnée, je descendais sur des par moment. Mais avant, c'était tout le temps sur le terrain. Et quand tu n'as pas fini, tu ne peux pas. Et tu n'as pas d'heure pour entrer. Tu finis avant de rentrer. Mais ici, il sait que c'est quand même dans un cadre donné, c'est un contexte bien différent. C'est vrai que les responsabilités sont quand même assez élevées, mais il comprend. Il n'y a pas un grand changement au fait dans le rythme. Quand tu es déjà habitué à travailler sous un rythme donné, il n'y a pas une grande différence. Et puis, la jalousie de l'homme, elle reste ce qu'elle est. Aminata Dia, oui. Si aujourd'hui, avec une baguette magique, on vous donne la possibilité en 24 heures, en une journée, de changer quelque chose au Bénin, qu'allez-vous changer? Je vais faire disparaître le corona. Pour qu'on ait la paix. Franchement. Voilà, c'est ce que je ferai tout de suite là. Alors, Aminata Dia, quand un homme tombe sous votre charme lors de votre travail et vous le déclare, comment est-ce que vous réagissez? Je souris, je lui dis merci. C'est tout? Et s'il veut aller loin? Il peut pas. En fait, ça dépend de la femme. Vous n'avez pas besoin d'être arrogante pour repousser quelqu'un. Non. Mais il y a des hommes qui insistent. Hein. Oui, laissez-le insister. Vous n'êtes pas obligé de céder. Il y a la façon. C'est aussi simple. Oui, il y a la façon. Il y en a qui vont finir par comprendre que vous n'êtes pas ce genre de femme ou que vous n'êtes pas intéressé. Parce qu'il y a bien des femmes qui, malgré leur statut, ça donne à certaines choses. C'est vrai. Et malheureusement, dans notre corporation, parce que vous êtes déjà connu, vous êtes exposé, et que tout le monde a envie, on vous désire, on a envie quand même de vous côtoyer. Il y en a qui se laissent aller, malheureusement. Mais vous pouvez faire l'exception. Ça dépend de chaque femme. Hein. C'est la personnalité, au fait. Vous n'êtes pas obligé de céder. Vous pouvez garder de très bonnes relations sans aller sur le chemin qu'il veut emprunter avec vous. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement sur un homme?
D'abord, c'est la taille, l'élégance, la propreté, l'hygiène, en fait. C'est d'abord ça. Il a la taille. Un minimum. Je n'ai pas besoin de voir Michael Jordan. Non, mais bon, un minimum. Un minimum, une certaine carrure. Vous allez regarder droit dans votre caméra, Aminata Dia. Et... Oui. Oui, allez-y, rapidement. Et lui renouveler une fois encore votre flamme. Comment je commence? Aïe. Comment est-ce que je commence ça? Comme je ne suis pas, c'est vrai que je suis à la télé, mais je suis très timide. Là, on parle de quelque chose. Je suis très timide. Donc, je dirais que Dieu nous garde et qu'il fasse en sorte que tout se passe bien pour nous. La romance n'est pas ton truc, quoi. C'est déjà ça. On va passer juste à la dernière rubrique. Pile ou face. On va finir l'émission avec un jeu facile, hein? Pile ou face. Vous choisissez. Et on les écoute. Voilà. Elle remuit les deux papiers. Voilà. La théorie. Alors, donnez-nous l'intitulé. Et vous exécutez la chose. On y va? Mettez-vous dans la peau d'une griotte et chantez les louanges de la famille Dia. Donc la chanson est toujours derrière toi. C'est dans les veines. Ah ben oui. Dans la peau d'une griotte, c'est déjà. Et les louanges de la famille Dia. Qu'est-ce que je peux chanter là tout de suite? Qu'est-ce que je peux chanter? On a promis aux téléspectateurs. Oui, bien sûr, voilà, bien sûr. On est tombé encore sur ça. Déjà, je peux dire que la générosité, c'est le fort des Dia. Maintenant, comment mettre ça en chanson? C'est ça le problème. Essayez toujours. Bon, je suis en train de réfléchir à un truc. Je vais interpréter un petit truc, mais ça n'a rien à voir avec l'aspect griotte. D'accord. J'aime une chanson qui passe récemment, qui est sortie récemment, une chanson de José, Espoir. Espoir. Voilà. On dit toujours que la vie c'est mollo, parti de zéro pour devenir héros. C'est tout ce que je connais. Bravo. Enfin. Merci. On a eu ce qu'on voulait. Ça n'a pas été facile. Pas du tout. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de plus fou en amour? Oui, dites-nous. On va boucler l'émission avec De plus fou? Oui. Hey. Fou? Oui. Pour moi, ouais. Donnez-moi un exemple de folie, quoi. Oui, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou? Ah, vous êtes l'invité, hein? Donc, ne me Ici, balance c'est pas lui la qui pose question. les questions. Donc, dites-moi. Tata Monique, folie. vous voulez parler des fantasmes Ah, là, c'est encore compliqué. Donc, je sais pas. Je suis expressive quand on est deux. Oui, mais je sais pas l'exprimer dehors. Ok. Voilà, je fais très attention aux anniversaires, aux dates qui touchent tout un chacun de nous, dates de naissance, par exemple des enfants, ces petits trucs-là. Et puis voilà, je suis très dans l'intimité, je suis très romantique. Elle est très réservée en plus. Donc voilà. Alors, c'est la fin de cette émission. Que pensez-vous rapidement de cette émission? Déjà, c'est une belle émission. C'est une belle émission. C'est vrai que c'est une émission de divertissement. Mais je pense que les téléspectateurs n'auront pas envie de se lever. Et moi, je vais encore tous les mercredis, je vais tout faire pour ne pas rater l'émission et voir les autres invités. Merci. Donc, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. On enchaîne rapidement avec votre mot de fin. Ouais, merci de m'avoir invité. Et
c'est beaucoup de surprises en très peu de temps. J'ai pas vu le temps passer. Et je vous souhaite de grandir aussi à tout un chacun de vous. Merci. Une belle carrière et beaucoup de bonheur. Merci. Aussi à l'équipe, à la maison, au groupe E-Télé, je souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Le duo. Ce sera donc tout pour ce numéro de Mag Office. Stan Delors, je vous remercie de nous avoir suivis et je nous invite à respecter les mesures de prévention pour qu'on puisse sortir vivant de cette situation que nous vivons actuellement. À mercredi prochain. Protégeons nos vivants. À mercredi prochain. Fin du Mag Office du jour. Merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.